Bonsoir à tous, moi c'est Marette, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Instagram chez Marette. Et ce soir on va parler de couture, voilà c'est mon deuxième podcast. Ça fait un petit moment que je dis que je vais le faire, que je le fais pas, mais en fait c'est que j'attendais plein de choses pour pouvoir vous parler d'encore plus de choses, voilà. Donc, cette année, je ne suis pas allée au CSF. Enfin, j'y suis jamais allée en fait. Voilà, je voulais y aller cette année. Et puis, bon, voilà. J'y suis pas allée. En me disant que c'était pas très raisonnable. Ouais. Bah, en fait, j'ai acheté plein de tissus. Plein quand même, ces derniers temps. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mes diverses commandes Black Friday et autres opportunités opportunes, mais pas raisonnables. Voilà, et puis je vais vous présenter mes dernières cousettes depuis le dernier podcast. Et puis je vais vous parler un petit peu de mes différents projets là qui vont venir avant Noël. Il va falloir que je m'active sérieusement. Voilà, donc on va commencer par les tissus. J'ai profité du Black Friday pour faire une commande sur une boutique en ligne que j'aime bien, qui s'appelle Loli Shop. Je sais pas si c'est très connu, mais moi j'aime bien parce qu'ils ont vraiment plein de jerseys et surtout des sweats en ce moment qui sont assez sympas et pas méga chers. Donc voilà, j'en ai profité, j'avais plus trop de mailles et puis finalement je me rends compte que c'est vraiment ce que je coule le plus parce que c'est pour moi vraiment le plus simple à coudre, ça va vite, j'ai un truc à mettre tout de suite, enfin voilà, la surjeteuse tourne à fond. Et du coup, voilà, je voulais me racheter des mailles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pas cousu parce que du coup, il y en a que j'ai cousu. Alors, j'ai pris deux jerseys de coton. Donc, un qui est moutarde, voilà, il sort un peu vert, mais il est vraiment moutarde. Voilà, donc il est assez souple en fait. Je suis assez contente parce que des fois, les jerseys de coton, c'est un peu raide. Donc, celui-là est très souple. Et bon, bah, ça va faire un petit t-shirt. Hein. C'est vrai que je suis jamais déçue par des plantains ou des trop tops et je les mets vraiment tous les jours. Donc voilà, un petit peu de couleur, ça sera bien. Et puis l'autre, c'est un interlock qui est couleur canard. Voilà. Donc là, il est un petit peu plus épais, un petit peu plus raide. Et bah pareil, hein, ça va être un peu le même truc, un plantain ou un trop top pour mettre tous les jours. Donc voilà, les premiers. Ensuite, ça c'est autre chose, vous verrez après. J'ai commandé un coupon de 3 mètres d'un jersey épais noir avec des tout petits points bleus. Voilà, je sais pas si vous les voyez bien. S'il veut faire quelque chose, voilà. Il y a des tout petits points bleus dedans. J'en ai 3 mètres, alors j'avais plusieurs idées. Déjà une brume parce que enfin, celle que j'ai en fait c'était un peu la toile et elle me va et je la mets assez souvent à la maison donc voilà, j'avais bien envie de ça. Et puis bah après je sais pas, une robe, peut-être la robe Laura de la maison Victor, on verra, ou alors un truc pour Noël pour ma maman, genre une petite veste. Voilà. En tout cas, je suis très contente parce que du coup, il fait chic parce qu'il est noir, mais avec un petit détail un petit peu fantaisie dedans. Puis voilà, j'en ai pour genre 10 € les 3 mètres, quoi. Donc, défiant toute concurrence. Voilà. Chez Loli Shop, j'ai aussi pris... je baigne ma pile à côté. J'ai aussi pris un sweat bleu marine, voilà, qui est tout bête, qui est assez fin. Voilà, il n'est pas très épais. Bon, en fait, je pensais en avoir pris 1,50 m et je me suis trompée dans ma commande, j'en ai pris 3 mètres. Donc, je vais pouvoir faire plein de choses dedans. Notamment, je vais faire un pull Titus pour mon papa, pour Noël. Voilà. Donc, j'ai hâte de le faire parce que j'en ai fait un pour Pierre-Yves, je vous le montrerai tout à l'heure. J'aime bien la construction et ça va franchement vite et c'est cool. Voilà. Donc, voilà. Et chez Loli Shop, j'ai aussi pris 2 mailles dont j'ai déjà fait quelque chose. Donc une maille, un sweat léger avec des petits motifs aztèques comme ça. Alors c'est vraiment du sweat méga léger. Hein.
Voilà, à l'intérieur c'est de la bouclette, comme ça, voilà. Donc c'est tout souple, tout léger, tout mou, mais super doux aussi, voilà. Et je vous montrerai ce que j'en ai fait tout à l'heure. Voilà, et puis un coupon de 3 mètres d'un sweat noir avec des rayures lurex, comme ça. Que cool. Voilà, il est pas trop léger, pas trop épais, donc on peut quand même en faire. Là, j'ai fait une robe à Rome. Voilà, j'aime bien. Bon, il a le côté, il est shiny quoi, mais avec un petit gilet noir et tout ça, ça passe vachement bien. Et puis, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je suis plutôt contente de ma robe à Rome. Voilà. Ensuite, ça. Ah oui, j'ai acheté de la moumoute, je vous la montrerai tout à l'heure parce que c'est sur ma Weaver Jacket d'hiver. Voilà, là chez Loli Shop, j'ai profité en fait du Black Friday où il y avait 25% sur tout le site. Donc ça faisait déjà des semaines que je faisais des paniers, puis je les enlevais, puis je les refaisais, puis je les enlevais. Voilà, donc j'ai fini par en faire un, profiter des 25%. Voilà, donc j'étais assez contente parce que j'ai acheté pas mal et ça faisait une bonne réduction. Puis du coup j'ai du stock pour quelques temps. Quelque chose que j'ai acheté avant, on est parti en vacances en Bretagne avec mon chéri et on est repassé donc à la boutique Armor Luxe. Donc je lui ai pris de quoi lui faire une marinière. Donc c'est bleu marine avec des grandes rayures kaki. C'est lui qui a choisi le tissu. Et en fait, donc ce qu'il faut savoir, la particularité, c'est qu'en fait on achète des pans. On ne me voit plus. Des pans, voilà, avec un motif en entier. Comme ça, voilà, donc ça s'arrête là, puis vous avez un petit liseré en fait, voilà, je sais pas si vous le voyez, petit liseré, voilà, entre les deux motifs. Alors j'ai bien mesuré avant d'en racheter parce qu'en fait, mon chéri est très grand, et il est trop grand pour le motif, donc je lui avais fait une marinière, une première marinière où j'avais dû bidouiller parce que en fait, du coup, il était trop grand quoi, il rentrait pas dans le truc. Donc les rayures des manches sont plus hautes que les rayures du corps. Enfin bon, j'étais pas hyper satisfaite de moi. Puis mes manches comme d'habitude étaient trop courtes. Enfin bon, bref. Voilà, donc là j'espère, je vais bien réfléchir au truc, machin. Et puis si ça va pas, je le ferai pas, je le garderai pour autre chose en fait. Parce que ça sert à rien de le couper et que ça n'y aille pas. Voilà, en tout cas, voilà, chez Armor Luxe, pour celles qui veulent le tuyau, c'est le magasin d'usine. Alors pas l'usine qui est à côté de la gare à Quimper, mais vraiment l'usine qui est extérieure une fois qu'on prend la rocade. Et donc c'est le magasin de braderie en fait. Et donc dans le magasin de braderie, il y a à l'entrée du magasin des rouleaux de tissu à vendre au mètre. Et c'est 10 € le mètre. Par contre, il faut bien regarder parce qu'il y en a des plus larges que d'autres. Donc là, moi je peux dire c'est 10 € aussi pour cette largeur là et ils m'ont fait un petit peu moins cher, voilà. Donc faut pas hésiter, ils sont super sympas, puis c'est de la braderie donc voilà, ils sont pas trop à cheval je pense là-dessus. Voilà. Ensuite j'ai un peu fait un craquage que j'avais jamais fait et dont je rêvais. C'est-à-dire qu'en fait pour le Black Friday, il y avait 50% sur tout le site de Petit Pain. J'ai jamais acheté de tissu Petit Pain parce que je le trouve cher et que voilà, j'ai pas la moyen d'acheter du tissu cher tout le temps et puis voilà, mettre 25 € dans un mètre de tissu, moi franchement ça me... Voilà, j'y arrive pas. Hein, voilà, clairement je n'y arrive pas. Donc voilà, donc là il y avait moins 50%, donc j'en ai profité pour me faire plaisir. Et puis comme j'ai un petit peu des cadeaux de naissance à faire là, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors le premier que j'ai acheté c'est le tissu Sioux. Voilà, donc en noir, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Je le trouve vraiment super joli, super pétant, tout ça. Et je pense que j'en ai pris 1,50 m, je pense que je vais me faire une petite robe dedans. Mais je sais pas encore trop quoi. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de le gâcher, j'ai envie de faire un peu une robe valeur sûre, type une sureau. Voilà, et puis je me dis que pour les fêtes, ça pourrait être assez sympa. Si j'ai le temps. Voilà, c'est si j'ai le temps. Le deuxième que j'ai pris, c'est Anako. Voilà, je le trouve vraiment super joli. Hop, Anako. En gris, comme ça.
Alors, il apparaît noir, mais en fait, il est vraiment... il est gris, hein. Il est anthracite. Donc, il n'y avait plus que 1 mètre. Alors, je me disais, voilà, pourquoi pas l'associer justement. J'ai un voile de coton gris qui pourrait aller. Peut-être une datura ou... Je sais pas trop, je vais voir. Je pense que je vais le garder un petit peu pour le regarder comme ça. Et puis que je me déciderai après. Et puis, celui que j'ai pris, c'est aussi du tissu lichen que je trouvais tout doux. Voilà, on a eu une petite naissance il n'y a pas longtemps dans la famille. Donc, je me disais que voilà, pour faire des petits cadeaux de naissance, ça serait super. Donc voilà, les petits pans à 50%. Ensuite, je me suis commandé un patron. Je vous le fais dans l'ordre chronologique du coup de mes craquages respectifs. Voilà, donc c'est la blouse Colibri de chez Églantine et Zoé. Donc on l'a pas mal vu passer depuis le CSF. Même si je trouve qu'il n'y a pas énormément de réalisations, par exemple sur Instagram, voilà. Voilà, en gros c'était un petit truc que j'avais envie, je me dis pour Noël, voilà, pour ma maman ou ma tata, voilà, j'avais envie de leur faire cette petite blouse là. Voilà, je pense que je vais faire ça ce week-end. Voilà, ensuite, ce week-end nous sommes allés à Tours et il me fallait du fil chez Toto Tissu. Et du coup, forcément, j'ai regardé des tissus. Et puis, du coup, forcément, j'en ai acheté. Et voilà, c'était pas... Non, mais en fait, il y a des trucs super utiles aussi. Voilà. J'ai acheté 2 sergets de coton. Donc, un qui fait un peu bleu marine, comme ça, voilà, qui a un peu un effet peau de pêche aussi. Il est tout doux. Et un autre brique. Voilà. Et en fait, j'ai acheté ça parce que mon cher et tendre n'a plus que 2 pantalons à se mettre. 3 pantalons à se mettre. Et donc, je me suis dit que c'était une toile parfaite pour faire des pantalons. Et du coup, je voulais lui faire le... Je me souviens plus de son nom. Le modèle de chez Treat Theory, il y a... Anouk de Un chat là, qui a fait son podcast et qui l'a fait pour son chéri aussi. Et comme son tissu vient de chez Toto, j'imagine que c'est peut-être le même. Voilà. Donc Génidiane Pant. Voilà. Donc je vais lui faire ça. Là, j'espère que j'aurai le temps de lui faire pour Noël. Faut que j'imprime le patron encore, tout ça. Voilà, mais bon, il est pas là du week-end. Voilà, il est parti aujourd'hui, il revient dimanche. Ça devrait le faire, je vais avoir le temps pour coudre. Chez Toto, j'ai aussi trouvé un coupon, voilà, dans un petit tissu violet, comme ça. Voilà, je me suis dit pareil, il y en a 3 mètres à 15 €. Pour Noël, pourquoi pas, ou pour une chemise Cliff, peut-être. Voilà. Et puis j'ai trouvé... Mais je sais pas trop ce que je vais en faire parce que la matière est pas... Voilà. Un crêpe de polyester moutarde avec des petites fleurs que j'aime beaucoup. Il y en a 3 mètres. Je me suis dit que je me ferais peut-être une aubépine dedans. Une aubépine doublée. Voilà, j'ai un voile de coton noir qui pourrait bien la doubler en dessous. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et puis... c'est un peu, voilà, des tissus qui craignent aussi, qui font vite leur vie sous le pied de la machine. Donc voilà, faut que je réfléchisse bien à la chose et il faut que je me rachète du Fabulon, surtout, avant d'entreprendre quoi que ce soit là-dedans, parce que sinon ça va être une grosse galère. Et je vais gâcher mon tissu et je vais être super pas contente. Et puis, j'ai aussi profité, vous voyez, ça ne s'arrête jamais. De promotion au coupon Saint-Pierre, il y avait 50% sur des coupons. Donc j'en ai profité. J'ai pris donc 3 mètres d'un jacquard noir avec des petits motifs argentés comme ça. Il est vraiment plutôt fin. Je sais pas, vous voyez, c'est un petit peu transparent. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me dis peut-être aussi un petit chemisier ou une petite blouse ou une robe. Genre une Sigma dress, un truc comme ça. Je me dis qu'avec du argenté comme ça pouvait être super chic pour les fêtes. À voir, je ne sais pas. Et puis,
encore deux choses. J'ai craqué pour un serge de coton à petites fleurs, comme ça, Liberty. C'est pas du vrai Liberty, mais je trouve que quand même le motif est assez fin et ça m'y a un peu fait penser. Parce que bon, des fois, les faux Liberty, ça fait vraiment des grosses fleurs criardes. Enfin, voilà, j'aime pas trop et on voit tout de suite que c'est du faux. Et voilà, du coup là je le trouvais plutôt sympa, il est un peu tramé, voilà, il est assez épais, enfin assez épais. Il est bien pour une jupe quoi, donc je me disais pourquoi pas une mille et une perles ou voilà, ou même une robe d'hiver. J'ai envie de me faire plein de robes en fait, voilà. Mais bon, vu les motifs, je sais pas si j'arriverai trop à la mettre, les couleurs un peu criardes comme ça. Je sais pas trop. Bref, plein d'incertitudes. Et puis j'ai fini, j'ai pas racheté Coupon Saint-Pierre là, donc 3 mètres de leur jean brut bleu là, voilà, qui a un petit peu d'élasticité, 20% d'élasticité, mais je me demande s'il est quand même pas trop raide pour faire un safran. Moi je sais pas trop, je vais voir. Toujours est-il que j'ai besoin de jean et que Pierre-Yves aussi. Donc j'ai pris ça, 3 mètres, je me suis dit j'ai de quoi venir voir. Ça sera pas perdu, au pire, je me ferai une jupe, je me ferai un truc, je l'utiliserai toujours. Voilà, donc j'ai profité de ma commande pour ça, pour faire ça, pour acheter du jean. Voilà. Donc voilà, mon stock de tissus a grandi d'une façon phénoménale en quelques jours. Mon compte en banque était bon, bah voilà. Non mais si ça va. Et bref. Et je dis ça pour rassurer ma maman si elle regarde cette vidéo. Et voilà, donc plein de cousettes à venir. Et avant ça, je vais vous parler de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc la dernière fois que je vous ai causé, je vous ai dit que j'avais plusieurs projets, dont 2 projets de manteau. Un pour mon chéri, donc je voulais faire le Goldstream Peacoat de Treat Theory. Donc qui était dans un velours de laine noir de chez Samitis. Et bien, il est fait. Il est fait, mais je ne peux pas vous le montrer puisque Pierre n'est pas là et qu'il le porte actuellement. Voilà, donc celle qui me suit sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu à quoi il ressemblait et mes différentes galères. C'est vrai que c'est un projet qui m'a pris pas mal de temps parce que je l'ai commencé, on était en vacances en Bretagne, j'avais emmené mes machines, donc on se baladait la journée et puis moi je faisais de la couture le soir. C'est un projet qui est plein de petites choses de finition et voilà, comme je vous dis, moi en ce moment je fais beaucoup de jersey, ça va vite, c'est facile, je taille dans le gras quoi, hein. Quand je fais du jersey, je fais pas de demi-mesure, petite finition, tac tac tac, en 1 heure c'est plié. Du coup là c'était pas vraiment ça. Il y avait plein de surpiqûres, plein de changements d'aiguilles parce que je voulais faire des trucs à l'aiguille double, plein de trucs. Donc du coup, j'étais pas hyper contente parce que c'était pas très propre, machin. Et puis voilà, au bout de la semaine de vacances, j'avais mon envers et j'avais j'avais l'extérieur qui était fait et j'avais ma doublure qui était faite. Et du coup, je me suis arrêtée sur le truc que je trouve le plus chiant, et où j'ai vraiment peur à chaque fois de me planter et que ça vient vraiment de la couture combative. C'était au moment de raccrocher la doublure à l'extérieur, où j'avais peur de me planter, où du coup, c'est vrai que ma machine, je l'adore, hein, je suis trop contente, mais elle m'a montré ses premières faiblesses aussi. Voilà, donc j'étais un peu frustrée. Et puis voilà, coudre un manteau pour moi, à chaque fois ça demande une énergie folle, voilà, ne serait-ce que pour déplacer les masses de tissu, les entraîner sous la machine et tout ça. Puis il faut de la place et tout ça, j'en avais pas nécessairement. Donc j'ai mis ma doublure, j'ai pas mal cousu à la main aussi en bas. Tout allait bien, j'ai essayé. Enfin, on a réessayé le manteau et puis en fait, il y avait des trucs qui tiraient, ça allait pas. Et en fait, surtout sur les côtés là, je pense qu'il y a des excédents de tissu. Parce qu'en fait, il y a une pince devant et en fait, là, sur devant, alors je vous montre sur mon truc, mais ça fait un peu des plis comme ça quoi. Et j'ai regardé un peu sur Instagram et toutes les versions qu'on voit, c'est vrai qu'il y a un peu ces plis là sous les bras. Comme si la pince, elle compensait pas assez de tissu. Et en fait, l'échancrure d'aisselle
est très petite par rapport à la masse de tissu qu'il y a. Donc je pense que ça vient de là. Mais du coup, voilà, j'avais monté mon truc, j'avais enfin passé cette épreuve laborieuse, et puis bah, j'étais pas contente, quoi. Enfin, vraiment, je trouvais ça moche, ça allait pas, ça tirait, enfin voilà. Donc ma maman a regardé, elle a tout redéfait, voilà, pour finalement me dire que bah, ça venait du patron, quoi, et que c'était ça qui allait pas. Donc après ça, j'ai dû tout recoudre ma doublure, voilà. Donc ça m'a encore pris une semaine, parce que vraiment, j'avais pas envie de le faire, quoi. Et puis après, au moment de faire mes boutonnières, je me suis rendu compte que mes boutonnières ne passaient pas sous mon pied à boutonnière à cause de la surpiqûre qui était trop épaisse. Donc là, j'ai fait plein d'essais, enfin je vous avais montré les photos sur Instagram, de trucs, ça passait pas, ça voulait pas, ça pataugeait dans la semoule, enfin bon, bref, j'étais désespérée. Je me suis dit que j'allais aller voir une couturière là dans le coin autour de chez moi. J'en ai contacté 2 qui n'avaient pas de machine à boutonnière et donc qui ne pouvaient pas me garantir le résultat, donc qui préféraient pas faire. Après je me suis dit, on m'a conseillé sur Instagram, c'était Slamia, de faire des boutonnières passe-poilées. Je me suis dit, ah oui super, en plus je vais apprendre truc machin. Mais en fait c'était trop tard parce que j'avais déjà posé ma doublure. Voilà, des boutonnières à la main, mais alors je me suis dit, déjà ça va me prendre un temps fou parce que d'une, je vais jamais arriver à m'y mettre et de deux, je vais jamais être contente. Et après, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des boutonnières verticales? Ah oui. Alors en fait, voilà, je voulais pas faire des boutonnières verticales parce que sur un manteau on fait pas des boutonnières verticales, mais bah ça marche en fait des boutonnières verticales. Donc le lendemain soir, j'ai fait mes boutonnières verticales et tout s'est bien passé. Voilà, jusqu'au moment où il a fallu que je couse les boutons. Et là, j'ai dû défaire tous mes boutons, hein. Il y en a 8 quand même, à peu près 5 fois. Voilà, donc parce que ça tirait. Pardon, parce que je les mettais jamais au bon endroit, parce que truc, parce que machin. Voilà, mais ce manteau est fini. Il le porte tous les jours. Il est très content. Il me reste quelques aiguilles parce que ma doublure a tiré un endroit, j'ai défait vite fait, mais voilà, j'ai 3 à 4 points à refaire. Et ça, c'est fait. Voilà. Et bon, même si moi je trouve qu'il y a plein de défauts et tout ça, j'arrive presque à plus les voir. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, c'est une couture qui en fait s'est étalée dans le temps, même si elle a été très concentrée au début, et après j'avais plus envie. Voilà, il fallait vraiment que je me motive. Et que voilà, à un moment je me dise, non mais on finit ce truc, on arrête, et c'est vrai qu'en une soirée du coup c'était fini, donc voilà, c'était bien. Et donc du coup, entre-temps, j'ai fait plein d'autres petites coutures en jersey, toutes simples. Alors je me suis fait mon Mendy Botti, que vous voyez là, donc qui est dans un jersey de chez Samitis, qui est un jersey assez fluide et dans lequel il y a de la laine. Donc en fait, il est super chaud. Et c'est super agréable. Et vraiment, j'adore ce patron. Parce qu'en fait, ça fait un t-shirt, enfin un boxy t-shirt, quoi. Voilà. Mais les manches sont quand même assez resserrées. Et ça, je trouve ça super. Voilà, par rapport au trop top, par exemple, il faut toujours resserrer les manches parce qu'on a vraiment l'impression d'être en pyjama. Voilà, il a une ampleur que j'aime bien. Je l'ai un peu rallongé. J'ai fait des jolies petites surpiqûres à l'aiguille double. Bref, ça ne fait pas la mise au point. Bon, voilà. Il faut me croire sur parole. J'ai fait des petites surpiqûres à l'aiguille double. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre temps? Alors, j'ai tout vient de tomber. Bref, bon, j'ai tout mis sur mon fauteuil et tout est tombé. J'ai aussi enfin cousu ma marinière avec mon tissu. Je suis désolée, c'est pas repassé. De chez Armor Luxe. Voilà, donc ma maman avait ramené de la marinière bleu roi, comme ça, voilà, donc j'ai fait un confortable, voilà, un grand classique du monde de la couture, donc voilà, alors, je suis un peu déçue parce qu'il m'est un peu grand, notamment au niveau des épaules, je peux avoir des toutes petites épaules, mais ça tombe à chaque fois et tout ça, c'est pas super. Je suis en train de refaire parce qu'en fait, il était sur le fil à linge. Voilà, mais j'ai fait des petites manches avec un petit revers et puis j'ai posé un petit billet doré en bas. Voilà, mais je l'aime bien et comme quand je l'ai posté sur Instagram, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de succès et on dirait une vraie, voilà.
Donc je suis assez contente, je l'ai mise assez souvent. L'avantage de ces jerseys, de ces mailles en fait, c'est pas vraiment des jerseys, c'est qu'elles sont assez épaisses. Donc pour l'hiver, voilà, on a quand même assez chaud. Je vous ai montré tout à l'heure dans mon sweat tout léger là, Aztec, j'ai fait une Lola cardigan de... Alors je ne parle pas du tout allemand et j'ai pas le nom sous les yeux. Schmidtesen Pattern, voilà, mais il n'y a pas pattern à la fin parce que c'est allemand. Vous voyez la marque allemand, Lola Cardigan, voilà. Bon, vous tapez Lola Cardigan et Schmidtschme quelque chose et vous allez le trouver. Voilà, donc c'est une petite veste que m'avait montré Vanny, pardon, de fil droit. Désolée Vanny. Voilà, qu'elle avait fait elle dans un molleton de chez Cousette, je crois, il me semble. Voilà, et que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Et ah oui, alors pareil, du coup, il y avait du Black Friday. Et comme leurs tissus, déjà, leurs patrons PDF à la base sont vraiment pas chers. Une nuit d'insomnie, j'en ai commandé 3. Voilà. Alors, la particularité de ce petit cardigan, donc, c'est qu'il y a des grands pans qui se ferment devant, comme ça. Il y a un espèce de petit pli, comme ça, derrière. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça fait un petit pli comme ça. Voilà, et en fait, le dos est assez court. Voilà, ça fait une jolie ligne comme ça. Donc, c'est vrai que quand je l'ai fait, j'étais pas très convaincue par la chose. D'autant plus que quand je l'ai essayé et que Pierre-Yves a vu ce petit pli, il m'a dit mais c'est quoi ces ailes que t'as dans le dos? J'ai dit d'accord, ok. Et j'étais pas très convaincue déjà parce que c'était le tissu, j'étais je pense assez déçue qu'il soit très léger. Et je me suis dit bon bah super, je viens de faire un truc d'été, génial. Et en fait, je l'ai pas mal mis depuis que je l'ai fait parce que j'adore la forme du dos là. Ça me tombe juste au-dessus des reins. C'est super joli et c'est assez élégant en fait. Voilà. Alors après, j'ai un peu raté les manches. En fait, les manches, il y a un embu. Enfin, c'est pas un embu, mais ça fait des. Vous voyez, des emmanchures très hautes. Alors que souvent, sur du jersey, on est sur des choses un peu plus. Des arrondis un peu plus atténués. Et c'est vrai que ça se voit un peu quand c'est sur moi, ça a tendance à biquer un peu. Donc voilà, si je le refais, je pense que je ferai attention à ça. Parce que du coup, je suis toujours en train de les remettre et tout ça pour que ça tombe à peu près bien. Mais sinon, je suis assez contente. J'ai envie de me le faire là aux puces de couturière de mon pré-chambord. J'ai rencontré Dina, voilà. C'est les trouvailles de Dina, je sais plus, sur Instagram. Désolée, oh là là, j'ai rien préparé ce soir. Je suis nulle sur les noms. Voilà, et donc elle m'a vendu un grand coupon de 3 mètres de mailles tricotées marron bordeaux. Voilà, et donc je me dis peut-être là-dedans ça pourrait être pas mal et ça a l'air assez chaud. Donc je pense que je vais essayer ça. Mais avant j'ai plein de cadeaux de Noël à faire, il faut que j'arrête d'avoir des idées comme ça. Voilà. Donc voilà. Ah oui, et du coup je me suis dit qu'une Lola cardigan comme ça, peut-être dans le jersey noir que je vous ai montré un peu épais là, avec les petits poifs, ça pouvait être pas mal, ça pouvait faire une petite veste un peu chic. Voilà. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait... donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors c'est un peu mouillé encore, enfin c'est complètement trempé même. Donc c'est froissé. Donc dans mon sweat à rayures en lurex, je me suis fait une Arom de chez Direndou. Alors en fait Arom c'est un patron avec lequel j'étais un peu en désamour on va dire. Je l'avais acheté parce que j'avais une copine qui voulait commencer la couture. Et voilà, je me disais, bon bah c'est simple pour commencer et tu repars avec un truc qui est portable quoi. Ça c'est un truc assez important pour moi. Et en fait, moi je l'ai faite 2 fois dans de la viscose et dans un coton. Et d'une, je la trouvais très très courte. Et puis, en fait, le saillant m'allait pas quoi. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, je rentrais pas vraiment dedans. Enfin, ça tirait au niveau des hanches, ça se mettait mal. Voilà, j'étais vraiment pas contente. Enfin, voilà. Et puis j'avais du mal à adapter dans le dos. Alors au niveau de la cambrure, pour moi c'est super parce que du coup avec les 3 pans, je peux vraiment adapter. Mais j'avais des soucis au niveau des omoplates. Ça me faisait des énormes omoplates. Enfin bon, j'étais pas très convaincue. Et puis, je crois que j'ai vu les différentes versions en jersey d'une parisienne en Helvétie. Donc on a fait un peu sa robe de maternité, voilà.
Et je me suis dit, ah mais en jersey, c'est une bonne idée en fait, parce que du coup, ça résoudrait un peu tous ces problèmes de tension. Puis comme bon, depuis que j'ai essayé, j'ai dû prendre 1 ou 2 kilos, voilà, bon. Je me suis dit, mais en molleton, voilà, en matière un peu extensible, ça pourrait vraiment être super. Et en effet, je suis très contente parce que ça fait longtemps que je voulais une robe en jersey. Mais comme je suis très cambrée, c'est vrai que bah, souvent quand on pense robe en jersey ou en molleton, c'est un peu robe droite. Et moi, je peux pas en mettre parce que du coup, ça me fait un gros pli au niveau de la cambrure. C'est super laid. Et en fait, du coup, à Rome, elle est un bon compromis entre ça. Enfin, elle fait quand même robe très simple, voilà, robe très simple, mais complètement ajustable aux formes, aux différentes formes en fait. Donc pour ça, en fait, du coup, voilà, ça a été un peu une révélation. Donc voilà, hein, voilà mon dos. J'ai pas trop mal réussi les raccords, j'étais plutôt contente. Et puis voilà, et puis en fait, oui, voilà, ce que j'aimais pas non plus dans la Rome, c'était les manches. Ces manches kimono qui arrivent jusque là. Alors déjà, moi, c'est une robe d'hiver. Hein. Une robe d'hiver, soit t'as une robe à manches courtes, c'est l'été, soit t'as une robe à manches 3/4 ou à manches longues, c'est l'hiver, quoi. Voilà. Donc j'étais toujours un peu embêtée par ces manches parce que je savais jamais comment les mettre, sous mon gilet, sous mon truc, sous mon machin. Et puis en fait, là, quand j'ai essayé avec les rayures, ça faisait vraiment horrible, quoi. Ça faisait vraiment des rayures qui descendaient, enfin... Je trouvais pas ça beau. Et puis voilà, du coup, juste au moment de terminer, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, si je laisse les manches comme ça, je vais jamais la mettre. D'une, parce que c'est chiant, et de deux, parce que c'est moche. Enfin, je trouve ça moche. Et du coup, j'ai sorti mon patron trop top, et j'ai retaillé l'emmanchure, et j'ai découpé des manches à la façon trop top. Voilà. Et c'est trop top. Ouais. Et voilà, et du coup, bah, je suis super contente. Voilà, je l'ai déjà mise, voilà, je l'ai faite la semaine dernière. Et je l'ai déjà mise 2-3 jours. Elle est super parce que elle est... Voilà, elle fait chic aussi, bon, un peu shiny quoi. Mais en fait, comme la forme est très simple et que je l'ai mise avec des collants noirs et un gilet noir, ça passe très bien, quoi. Ça passe très bien. Et puis, bah, elle est pas trop courte, ni rien. Voilà, je suis plutôt contente de moi. Je la trouve chouette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, en fait, oui, voilà, le dernier truc que j'ai fait en jersey... toutes ces cousettes là, y compris le pultitus de Pierre-Yves, c'est des choses que j'ai faites pour un peu compenser ma frustration du Goldstream Picot que j'arrivais pas à m'y remettre ni rien. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de trucs pendant ce temps-là parce que j'arrivais pas à m'y mettre, mais j'avais quand même envie de faire de la couture. Voilà. Donc pour Pierre-Yves, du coup, pour combler un peu en attendant son manteau, j'ai fait un pull Titus de la maison Victor. Voilà. Et alors c'est dans un sweat que j'ai acheté au Tissu de la Mine à Angers. Il y avait du déstockage cet hiver. Donc en fait, il y a un côté qui est des rayures comme ça. Vous noterez les raccords par raccord, mais super raccords parce que complètement décalés. Du coup, bon, je l'ai fait comme ça. Donc c'est tout doux, il y a une face qui est toute douce et l'autre c'est un peu plus côtelé comme ça, voilà. Et je me suis dit que si je faisais tout en rayures, ça allait faire un peu vraiment pyjama quoi. Du coup j'ai fait un peu sur l'envers mais on voit les rayures en filigrane. Et du coup je trouve ça pas si mal. Voilà, et du coup j'ai laissé juste le col comme ça. J'ai pas eu de difficulté particulière. Ah si, j'avais pas de bord côte, bon, du coup j'ai utilisé un jersey coton pour faire le bout parce que j'avais plus assez de tissu non plus. Voilà, donc j'ai tout fait à la surjeteuse. Ça allait vite et c'était super. Bah, il est assez content, c'est vrai qu'il met pas beaucoup de sweat, donc mais voilà. Là du coup il était assez content et du coup je vais faire... Je vais refaire ce modèle-là pour mon papa, pour Noël, voilà, dans la maille bleu marine, je pense. Voilà. Donc voilà ce qui a compensé tout le jersey, n'est-ce pas, hein, mais vraiment mes petites coutures faciles, qui ont compensé l'attente et la frustration du caban. Et puis, ah si, il y a eu aussi, j'ai fait... Alors, elle n'est pas repassée non plus et pas boutonnée jusqu'au bout, je vais vous la boutonner. Une robe Darling Ranges de Megan Nielsen. En fait, ça fait longtemps que je voulais la faire.
Et puis chez Samitis la dernière fois, quand on est revenu de Bretagne, on s'est arrêté à Angers, donc forcément on s'est arrêté chez Samitis. Et j'ai acheté une petite cotonnade bleu marine, voilà, qui est super jolie et qui fait un peu flanelle en fait, elle est toute douce, voilà, elle est très très chaude. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire une petite robe un peu toute simple là-dedans. Et ça faisait longtemps que la Darling Range, elle me faisait de l'œil. Mais je l'avais faite en chemisier déjà. Et en fait, leur patron de chemisier, c'est un patron sans pince. J'avais testé, c'était un test, c'était un échec. Hein. Mes seins ne tiennent pas dans un truc sans pince. Hein. J'étais complètement aplatie, je pouvais pas lever les bras. Enfin, bon. Bref, voilà. Donc, et je me suis dit, bon bah, là il y a les pinces sur la robe, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sauf qu'en fait, les pinces, voilà, la robe m'arrive là. Alors, c'est vrai que j'ai la taille assez haute, mais bon, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, les pinces, voilà, mes seins sont là, hein, mais voilà. Mais les pinces m'arrivaient jusque-là. Donc, je n'avais plus de seins non plus. J'étais complètement serrée, ça n'allait pas du tout. Et en fait, voilà, je les ai refaites, refaites. Et au final, c'est moche. Le tissu est tout marqué, ça bique. Enfin bon, voilà. Et puis surtout, en fait, du coup, à force de refaire, c'est que ça m'a bien défait mes fronces. Voilà, je ferme parce qu'on voit pas bien. Ça m'a bien défait mes fronces de taille et tout ça. Donc voilà, c'était pas super. Et puis j'ai fait des poches, et comme j'avais pas assez de tissu, j'ai fait des poches contrastées. Mais alors du coup, c'est méga contrasté, hein, c'est un petit... Voilà. Et on les voit. Voilà, on les voit, donc à moins que je mette mes mains dans les poches, j'ai des trucs turquoises qui sortent des côtés de la robe. Bon, enfin après, ouais, je mets une ceinture, je la mets quand même, hein, c'est pas... voilà, mais bon, c'est pas la réussite du siècle, et ça me fait un peu chier parce que du coup, mes finitions étaient vraiment jolies. Et puis, parce que j'avais fait, voilà, mon grand ourlet en bas, mes petits boutons, tout ça, voilà, j'étais contente. Et puis, je voulais vraiment m'en faire un basique, voilà, pour mettre tous les jours et tout, mais bon. C'est un peu raté du coup. C'est un peu raté, après je la mets quand même, hein, mais bon, je m'extasie pas dessus quoi. Voilà, et puis alors mon dernier gros projet, hein, je vous ai dit que j'avais 2 manteaux en projet. Donc à la base je voulais faire une veste, un manteau du coup minot de Pauline Alice. Donc dans un lainage bleu de chez Samitis qui vient de chez Agnès B. J'avais une jolie doublure moutarde pour mettre avec. Mais voilà, il a commencé à faire très froid ici et je me suis dit que ça servait à rien que je me fasse un manteau mi-saison, que ça pourrait attendre le printemps. Et du coup, chez Samitis, j'avais aussi acheté du coton huilé Bordeaux. Voilà. Du coton huilé Bordeaux, je sais pas, je crois 3 € le mètre, un truc comme ça. Et en fait, j'avais comme idée de me faire comme une waver jacket, comme celle que je m'étais faite au mois de juin pendant les inondations. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des grosses inondations chez moi au mois de juin. Et du coup, je m'étais faite une veste de pluie. Voilà. Et j'avais idée de m'en refaire une, mais voilà, pour l'hiver quoi. Et donc, avec ma commande de chez Loli Shop, j'ai acheté de la fourrure, enfin de l'imitation de fourrure, où l'envers c'est de la suédine. Voilà, pour faire ma doublure en fait. Donc, là voilà. Voilà, bon. Oh, ça pique un peu là, ça se met pas très bien. Tac. Et donc l'intérieur est tout en moumoute, sauf les manches, parce que j'avais pas assez de doublure, puis de toute façon, après, je serais pas arrivée à passer mes bras. Mais du coup, mes manches, en fait, je les ai faites dans un jersey de laine qui vient de chez Samitis aussi, et qui est marron, et que je savais pas trop comment utiliser, parce que c'est pas des couleurs qui me plaisent trop. Donc voilà, en manche, c'était pas mal. Pas de difficulté particulière, hein. C'est vrai que voilà, Fanny disait sur mon compte Instagram que c'était projet prenant et tout ça. Franchement, ma waver jacket en 2 soirées c'était plié. C'est un patron hyper simple quoi. Déjà, c'est des manches raglan. Et ensuite, le montage de la doublure, de la parmenture et tout ça, c'est hyper facile quoi. Franchement, moi qui appréhende toujours un peu, bon, je l'avais déjà faite, hein, mais non, ça va assez vite, quoi. Il faut pas, voilà, même la capuche et tout ça. Alors après, là où j'ai mis des petits doutes,
c'est que mon coton huilé déteint énormément. Et donc je l'ai pas... du coup je l'ai pas lavé en fait avant de la faire puisque ça se lave à sec. Voilà, j'ai les mains, ça se voit pas trop peut-être là sur la caméra, mais voilà, dès que je le touche, j'ai un peu les mains rouges. Et du coup, ça a déteint sur ma moumoute, qui a du coup, bon, on les voit pas trop, hein, peut-être qu'il y a que moi qui les vois, je sais pas, mais elle a un peu des reflets roses du coup. Et puis, j'ai des sérieux doutes quant à la tenue de ma moumoute dans le temps. Parce que là, donc je l'ai sortie de mon atelier mardi. Je l'ai portée 2 jours et en fait c'est déjà comme ça. Voilà. Donc, on a l'impression que ça fait 1 an que je la porte, quoi. Donc, c'est vrai que ça me frustre un peu parce que c'est pas vrai que j'ai passé énormément de temps, mais j'y ai mis du cœur. Et puis, c'est vraiment un truc que je voulais. Enfin, le résultat me plaît. Bon, même s'il y a certaines surpiqûres dont je suis pas très contente. Voilà, c'est tout. Bon, je pense qu'on vit tout un peu ça. Elle est vraiment belle, j'adore la couleur et ça correspond à un truc que je voulais depuis longtemps. Et puis voilà, je sais pas trop comment va évoluer la moumoute à l'intérieur, mais je me dis, voilà, si au bout de 2 jours c'est déjà comme ça, enfin. Bon. Ouais, du coup, je suis pas très contente. Donc je me dis peut-être que voilà, quand vraiment elle sera cramée, j'en achèterai une d'une bonne qualité, quitte à mettre un peu le prix, et je referai ma doublure pour redoubler, parce que mon coton huilé, je pense pas qu'il va bouger. Voilà. Voilà pour mes cousettes. Bon, en fait, c'est vrai que mon manteau m'a tellement bloqué, enfin le manteau de Pierry m'a tellement bloqué que j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Mais en fait si, hein, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Voilà. Et puis voilà, donc plein de tissus, plein de projets. Pour l'instant, je vais m'attaquer au cadeau de Noël. Je suis vraiment pas en avance. Et j'ai un swap aussi, la fée du fond du bois, je ne t'oublie pas, à faire. Donc voilà, ça va être ce week-end, gros week-end couture. Donc vous pourrez suivre tout ça sur mon compte Instagram, chez Marette. Voilà, salut, bonne soirée.